Bon, ici on demande de calculer un courant, calcul d'un courant efficace. Attention, il ne s'agit pas voilà, d'une tension efficace, c'est un courant. Donc je veux prendre en compte que c'est un courant efficace. J'aurais pu faire la même chose pour une tension efficace. Enfin, du moins, raisonner à partir du courant et retrouver la tension efficace. Euh, bon, tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un courant efficace. Alors, par définition, donc à chaque instant, c'est une question d'énergie. Hein. À chaque instant, c'est par effet Joule. L'énergie dissipée par effet Joule. Alors, le composant, c'est dans une résistance. Dans une résistance. Donc, le composant, c'est une résistance. Alors, il y a la loi de Joule, hein, je vous le dis tout de suite, je vais l'écrire dans un petit instant. Mais pour l'instant, je suis en train de mettre voilà, on va dire les bases, et puis après, je mettrai la formule qui va avec. Je suis en train de faire la définition. À chaque instant, donc ça dépend du temps, l'énergie dissipée par effet Joule dans une résistance est, on va dire, proportionnelle. C'est une loi de proportionnalité. Au carré, on va dire, au carré de l'intensité du courant. On va dire du courant électrique, hein, bien sûr, c'est une composante électrique, le courant. Donc voilà, ça c'est la première chose. C'est d'aller tirer la loi de Joule, que vous connaissez tous, hein, W égale R carré T, et mettre en œuvre cette loi-là. Donc on va dire que, et maintenant, l'intensité efficace, qu'on va appeler I efficace, c'est toujours l'intensité du courant. On va dire que l'intensité du courant efficace, on va dire que c'est un courant est égal au courant continu est égal à l'intensité du courant continu courant continu que je vais appeler grand I. Pas confondre tout. Donc après je mettrai les bases. Hein, voilà, c'est le courant continu I. Ça c'est le courant continu. L'intensité du courant continu. Qui produit dans les mêmes conditions, attention à ça, dans les mêmes conditions, dans les mêmes conditions qui produirait enfin, l'intensité du courant efficace est égale à l'intensité du courant électrique qui produit dans les mêmes conditions, on va dire, le même effet thermique. Le même effet thermique. Bon, quand je sous-entends le même effet thermique, je sous-entends bon, le même dégagement de chaleur. Hein. Voilà, le même effet thermique, c'est le même dégagement de sac dur. Bien sûr, dans les mêmes conditions. Hein,
C'est-à-dire, même dégagement, c'est-à-dire, par quel effet? C'est par effet Joule. Hein. Voilà, par effet Joule. Alors, c'est le courant continu qui, alors le courant continu c'est I qui produit dans les mêmes conditions le même effet thermique, le même dégagement, c'est-à-dire le même dégagement de chaleur par effet Joule. Que le courant alternatif considéré. C'est-à-dire qu'il y a ici deux courants. On va comparer un courant avec un autre. Bon, ça voudrait dire que si un courant alternatif, s'il y a l'existence d'un courant alternatif, eh bien, on va le ramener à un courant continu. Mais qui produirait voilà, le même effet thermique que ce courant continu. Alors, à un instant T, bien sûr, on a de l'alternative, c'est une histoire de courant, voilà, IT, I de T, hein, puisque c'est alternatif. Voilà. Il produit, voilà, il va produire les mêmes. C'est comme si on avait un courant continu qui passerait, qui produirait les mêmes échauffements que le courant alternatif qui passe. C'est comme si on avait un courant continu. On pourrait voir ça comme un courant continu. Alors, donc, comme je disais, à un instant T, le courant alternatif d'intensité, courant alternatif c'est I, petit i. Attention que lui, il est alternatif. Courant alternatif d'intensité I, produit en passant, on va dire, dans un composant qui est une résistance, un effet thermique. Alors, un effet thermique, donc il va passer le courant alternatif I, qui est I de T. Voilà, c'est I de T, c'est un courant alternatif. Ce courant alternatif va passer dans la résistance grand R. Et donc, ce courant alternatif d'intensité I produit en passant dans la résistance R un dégagement de chaleur par effet Joule, qui est égal à, bien sûr, R fois I carré, R fois I carré. Ça, c'est l'effet Joule. Et on peut considérer que pendant une période T, pendant une période, voilà, l'énergie dissipée vaudrait au cours de cette période la valeur qui serait l'intégrale de 0 à t de R fois I carré de t, voilà, dt. Voilà, ça c'est l'énergie dissipée par ce courant alternatif. Donc on a la formule. On a la formule et on peut calculer cette énergie qui va durer au cours d'une période de 0 à t. Bon, maintenant on sait bien qu'un courant continu qui produirait les mêmes effets au cours de cette même période, donc dégagement de chaleur pendant ce même instant, cet intervalle de temps de 0 à t, vaudrait W égale R, ce courant continu ICC, je vais l'appeler ICC. Voilà, ici ce courant-là, c'est ICC. Pas confondre avec ce courant alternatif qui est I de T. Donc le I de T qui passe en résistance provoquerait la même effet Joule, voilà, qu'un courant continu.
C'est comme si on ramènerait le tout vers un passage à courant continu. Mais attention que c'est pendant une période t, parce que j'évalue ça pendant une période t, alors que l'autre, c'est l'intégrale de 0 à t de r i carré de t, voilà, différentiel de t. Bon, je prends une résistance, bien sûr, constante. Elle n'est pas variable, hein, c'est pas une résistance variable, c'est une résistance constante. Et donc, je pourrais calculer ce courant continu. Si je simplifie ici par R, on aurait ICC. Et là, je peux calculer le ICC. Voilà. Qui correspondrait à ce courant efficace qui est considéré comme un courant continu. Attention qu'ici, j'oublie un carré. Voilà. Donc, on aurait I carré efficace. Alors, ce T-là, il va passer de l'autre côté. Voilà, de 0 à T. Et là, on a I carré de T différentiel de T. Et, voilà. Et là, maintenant, je peux calculer l'intégrale. Je peux calculer l'intégrale de ceci et de calculer que vaut le courant efficace. Bon, la définition étant très bien posée, c'est comme si on avait un courant continu qui passerait dans la résistance, qui produirait le même dégagement de chaleur que le courant alternatif. Alors je rappelle que le courant continu, il est là, il est à gauche. Ça, c'est le courant continu, ICC, et ça, c'est le courant alternatif sinusoïdal. Bon, ceci étant dit, maintenant, je vais entamer les calculs. Alors, on sait bien que le courant, il est alternatif, sinusoïdal. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, bon, je peux prendre sinus ou cosinus, peu importe, hein, c'est pas un problème. Bon, ici, je vais considérer que j'ai affaire à un sinus. Donc, c'est-à-dire que I de t, c'est, on va dire, un courant maximum. Voilà. Je vais considérer avec un courant maximum, voilà, que je vais appeler ceci, max, sinus oméga t plus phi. Voilà. Ce qui veut dire que là, le courant efficace, carré, vaut 1 sur t, intégrale de 0 à t, de I max au carré, sinus carré, oméga t plus phi. Bon, j'aurais pu le faire avec un sinus ou un cosinus. Alors, supposons que je prenne... On va se dire que je vais prendre le cosinus. Hein. Ça se fait la même chose pour le sinus. Hein. Bon, je vais prendre un cosinus comme ça. Bon, je vais l'entrevoir avec un signal qui est plutôt de type cosinusoïdal plutôt que sinusoïdal. C'est pas un problème. Bon, vous faites la même chose avec le sinus. Il y a des formules trigonométriques pour ça. C'est pas un problème. Hein. Vous faites les mêmes transformations que je vais faire, qu'il soit cosinus ou sinus. Simplement, vous prendrez l'une des deux formules. Voilà, cos carré a une formule, sin carré a une formule, c'est juste ça. Voilà. Alors, attention, qu'est-ce qui est constant? Ben, 1 sur t est constant. I carré max est constant. Je vais écrire I carré efficace est égal à I carré max qui est constant. Je rappelle que I max, c'est l'amplitude. C'est l'amplitude, voilà. Donc il est constant, l'amplitude est constante ici. Et il suffit d'intégrer, voilà, de 0 à t de cos carré oméga t plus phi. Cos carré oméga t plus phi. Le tout, c'est de transformer le cos carré. Alors maintenant, si j'avais un sinus carré, vous allez chercher la formule adéquate. Mais ici, bon, je vais prendre le cos carré. Je vais linéariser le cos carré. Donc, I efficace qui est considéré comme un courant continu, bien sûr au carré, est égal à I max au carré. Les deux là sont des courants continus, hein, je vous le dis tout de suite.
Enfin, ici c'est constant, et ça c'est un courant continu. Voilà. Donc il n'y a rien de variable ici, dans mon écriture ici. Bon, maintenant, ce qui est variable, c'est la cosinusoïde, parce que j'ai pris la cosinusoïde. Alors j'ai dit que c'était de 0 à t de cos carré oméga t, c'est une certaine phase. Alors cos carré, c'est 1 plus 2 cosinus oméga t plus phi, le tout sur 2. Voilà. Ça, c'est la formule de cos carré. Alors, je rappelle la formule cos carré, le cos carré, x, c'est 1 plus cos 2x, le tout sur 2. Alors, si j'avais un sinus carré, vous mettez la bonne formule adéquate. Voilà, vous aurez mis la bonne formule adéquate. Donc, ici, on aurait l'intégrale de 0 à t, i max au carré est égal à i carré efficace. Et maintenant, il faut faire le calcul intégral de ceci. Alors, je vais décomposer. I carré efficace est égal à I max carré, le tout divisé par 2. Voilà, ce 2 là, je le sors. Intégrale de 0 à t. Bien sûr, il y a un dt. Hein, je l'ai oublié à chaque fois. Mais il y a un dt. Donc c'était le dt ici. Voilà. Voilà, dt. Faut pas oublier le dt. Donc le 1,5, je l'ai sorti. Ouais, il est là. Alors, je vais calculer. Bien sûr, il y a le dt, comme je l'ai dit. Donc on aura 1 dt. Alors là, je vais calculer l'intégrale, linéariser l'intégrale, c'est 1 dt, voilà, 0 à t. Attention que ceci, il est à l'extérieur. Alors le 2, je vais le mettre là. Cosinus oméga t plus phi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai marqué ici comme bêtise. Ouais, c'est pas ça, la formule trigonométrique, c'est pas ça. C'est 1 plus cos 2x. Je sais pas pourquoi j'ai mis le 2 à l'extérieur. C'est une bêtise de ma part. C'est 1 plus cos 2x sur 2. Cos carré x, c'est 1 plus cos 2x sur 2. Donc le 2 il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Il faut faire attention à tout, dans ces choses-là, il faut faire attention à tout. On se trompe vite. Hein. Le 2 il est à l'intérieur. Voilà, donc le 2 ici, il ne doit pas sortir parce qu'il est à l'intérieur. Voilà. Alors, il y a une primitive qui est assez simple. C'est celle-ci. Puisqu'on va voir, l'intégrale de dt, c'est t. C'est t entre les bornes 0t. C'est t entre les bornes 0t. Ce qui fait t moins 0. Et t moins 0, c'est t. Donc, ce qui veut dire que, ici, l'intégrale qu'il y a là, c'est t. Voilà, c'est t.
Non, j'ai pas encore intégré. Je m'excuse, j'ai pas encore intégré. Non, j'ai rien dit. J'ai pas encore intégré. J'ai pas encore intégré parce que un DT, c'est pas encore intégré. Je m'excuse. Je l'ai pas encore intégré. Il faut que je le fasse. Un primitif de T, de DT, c'est T. Donc c'est bien T. C'est T. Donc c'est T-0. Donc c'est bien T. C'est bien T. Mais ce qui veut dire qu'il y a un petit problème parce que j'aurais oublié ce T là. Ah ouais, le T là. Je l'ai oublié. Donc je vais chercher ce T là. Ah, il est là. Donc là, je l'ai oublié. Ici, je l'ai oublié. Ici, je l'ai oublié. Là, je l'ai oublié. Et là, c'est sur 2T. Voilà. Alors maintenant, je vais prouver maintenant. Ce que je vais prouver, je vais prouver que ceci, ça fait 0. Je vais vous prouver ici que ça fait 0. Et dès le moment que j'ai prouvé que ceci fait 0, ben, pour l'instant, je le dis, hein, mais je vais le prouver dans un petit instant. Là, on va voir I carré efficace est égal à I carré max sur 2T de tout. Alors ceci, ça, comme j'ai dit, ça fait T-0, ça fait T. Donc la réponse de ça, ça T. Donc si je multiplie par T, ben, on aura I carré max sur 2. Parce que ici, ils vont se simplifier. T vont se simplifier. Donc on aura I carré max sur 2. Et voilà. Et donc, c'est ce résultat-là qui va être intéressant pour après. Mais dans un premier temps, je vais démontrer que ceci fait 0. Voilà. Je vais démontrer que ceci fait 0. Alors, démontrons. Alors, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais faire un tout petit tour de passe-passe. 0 à t. Je vais poser U égale 2 oméga t plus phi. Voilà. Donc, du, il faudra... Alors, si je dérive 2 oméga t, c'est 2 oméga différentiel de t. Voilà, parce que ici, c'est une pulsation constante. 2 étant une constante, phi étant une constante. Et de toute façon, phi ne dépend pas de t. Le phi ne dépend pas de t, donc ça fait 0. Il va rester ceci. Donc ça veut dire que du sur 2 oméga vaut dt. Donc le dt ici, il vaut, donc on aura cos u fois le dt vaut du sur 2 oméga. 2 oméga étant constant, on aura 1 sur 2 oméga cos u du. À primitiver. Entre les bornes de 0, de U1 à U2. Cos U du. Alors, primitive de cosinus. Dérivée de sin, c'est cos. Donc primitive de cos et sin. Donc on aura 1 sur 2 oméga. Sinus de U entre les bornes, voilà, U1, U2. Voilà. Alors, sachant que U
c'est 2 oméga t plus phi. Entre les bornes, 0 t. Donc ça veut dire qu'on aura 1 sur 2 oméga sinus 2 oméga t plus phi moins sinus, je remplace le t par le t ici. Voilà. Sinus 0 plus phi. Alors 0 plus phi, ça fait phi. Alors, ceci, c'est différent de 0. Donc, l'annulation va venir de ceci. C'est là que ça va s'annuler. Je rappelle que oméga c'est 2 pi sur t, c'est 2 pi f, donc 2 pi sur t. Donc j'aurai ici sinus oméga, c'est 2 pi sur t, plus phi, moins sinus phi. Ce qui fait, bien sûr, fois t ici, fois le t. Alors les deux t ici vont tomber. Il va rester sinus de 4pi plus phi, moins phi. Sinus de 4pi plus phi, moins sinus phi. Ben, sinus de 4pi plus phi, c'est sinus phi. Et sinus phi moins sinus phi, ça fait bien 0. Voilà. Et donc, ce qui démontre bien que ça, on a bien 0. Voilà, j'ai démontré que la partie... voilà, cette partie-là est nulle. La partie qui est ici vaut 0. Voilà. Donc, ce qui veut dire que... voilà, c'est prouvé. C'est prouvé. Donc, maintenant, je vais rechercher ce qui est intéressant. Donc, là, on avait une simplification, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre celui-là et celui-là. Donc, il va rester celui-là. Donc, I efficace carré, qui est le courant continu, enfin, c'est assimilable à un courant continu, alors qu'on n'a pas de courant continu. C'est assimilable à un courant continu. On a un courant alternatif ici, qui est présent dans la résistance. Donc, on a un courant alternatif qui est dans la résistance, et on peut l'assimiler à un courant continu. Donc, le courant alternatif, c'est I de t, qui est de l'ordre de, voilà, I max cosinus oméga t plus phi. Alors ici, je l'ai pris en cosinus. Hein. Vous pouvez faire la même démonstration. I max cosinus en sinus. C'est pas un problème. Voilà. Donc on a un courant alternatif qui traverse cette résistance. Elle va provoquer un effet Joule qui serait égal à un courant continu, au même courant continu qui serait efficace. Qui produirait sur une résistance, voilà, avec le même dégagement de chaleur, le même effet Joule. Donc I est efficace. N'oubliez pas que c'est un courant. C'est comme on pourrait l'assimiler à un courant continu qui produirait le même effet Joule dans la résistance R. Voilà, où passe le courant alternatif. Il passe dans le courant alternatif passe dans la résistance R. Donc ce qui veut dire que I carré efficace, qui est ce fameux courant continu, ouais, qui est l'assimilation à un courant alternatif. Alors, le seul courant qui est présent, c'est un courant alternatif ici. Donc il vaudrait I max. Alors, le I max, c'est le courant maximum qu'on a ici, au carré, le tout sur 2. Voilà, c'est ce que dit, voilà, ce qui a été trouvé ici au niveau des calculs. Donc, I carré max sur 2 est égal à I carré efficace. Alors, le I carré max, c'est aussi un courant
je veux dire, c'est une amplitude. Imax, c'est une amplitude. Alors je rappelle qu'elle est positive, donc il n'y a pas de problème ici. Voilà, si je prends I efficace, que vous I efficace, mais il vaudra la racine carrée de Imax au carré, le tout sur 2. Bon, je peux écrire ça parce que le Imax étant positif. Imax étant positif, donc c'est pas un problème. Donc, si je prends la valeur absolue de Imax, ben c'est Imax positif, parce qu'il n'y a pas d'Imax négatif ici. Un amplitude, c'est toujours positif. Donc, ce qui veut dire que Imax, enfin I efficace est égal à Imax racine carrée du carré comme étant Imax étant positif, sur racine carrée de 2, bien sûr. Racine carrée de Imax, comme il est positif, c'est Imax. On aura Imax sur racine. Donc, le courant efficace est égal à Imax sur racine de 2. Voilà que vaut le courant efficace d'un courant alternatif sinusoïdal. Voilà, qui est... ça, c'est le courant efficace d'un courant sinusoïdal de la forme Imax cosinus oméga t plus phi. Donc, vous voyez que, en conclusion, c'est indépendant. Voilà. Ce courant, il est indépendant d'oméga. Il est indépendant de phi. Il ne dépend que, voilà, ce courant efficace maximum n'est dépendant que du courant maximum. Il n'est dépendant que de Imax. Alors, racine 2, c'est une constante. Racine 2, c'est une constante. Et Imax est constant aussi parce que c'est une valeur fixe. Hein. Imax, c'est une valeur fixe. Une amplitude, c'est toujours fixe. Sauf si vous faites varier I de t, la valeur Imax va varier. Mais à ce moment-là, I efficace va varier aussi. Hein. Parce qu'ils sont reliés par cette relation-là. Par un radical de 2, tout simplement. Ce qui relie I efficace et racine 2, c'est par l'entremise. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que si vous connaissez le signal alternatif, il suffit de lire la valeur maximum. Alors, la valeur moyenne du courant, elle est nulle. J'ai déjà fait l'intégrale, mais pour une tension. C'est valable pour une tension, tout ce que je raconte. Hein. Voilà. Et ici, le courant moyen, il est nul. Voilà. Pour un signal, bien sûr, sinusoïdal de ce style-là. Cosinus oméga t plus phi ou sinus oméga t plus phi, la tension moyenne, elle est nulle. Enfin, le courant moyen, il est nul. Alors, le courant maximum, ben, il est là. Il suffit de prendre un oscilloscope et d'aller voir la valeur max de la sinusoïde. Enfin, quoi qu'ici, il faut faire un petit montage parce que c'est un courant ici. Généralement, on mesure des tensions, mais pour mesurer une résistance, il faut passer par un petit artifice de résistance, avec une résistance. Voilà. Donc, pour avoir une image. Voilà. Alors, il y en a Imax. On l'a là. Et maintenant, si vous voulez l'efficace, et là, l'efficace, on le mesure, on peut le mesurer avec un voltmètre. Un voltmètre à courant alternatif, donc qui permet de mesurer la valeur efficace. Bien sûr qu'il mesure l'alternatif. Un voltmètre à courant alternatif mesure le courant efficace. Et donc, le courant efficace peut être calculé si vous connaissez via l'oscilloscope Imax. Ben, vous faites diviser par racine 2, vous avez efficace. Mais attention, si vous avez un voltmètre de valeur efficace, vous mesurez la courant efficace, eh bien, pour avoir Imax, c'est aussi simple parce que à partir d'un voltmètre de valeur efficace, vous faites fois I efficace fois racine de 2, vous aurez... alors, quand vous faites diviser par racine de 2, ici, dans ce cas-ci, I efficace, il est positif. Pourquoi? Parce que Imax est positif, c'est une amplitude. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qui est plus grand entre ici, on divise Imax, on le divise par racine 2. Donc, I efficace est plus petit que Imax. Voilà. Donc, par exemple, vous aurez ici 220 volts efficace, alors qu'ici, on aura un peu plus, environ 300 volts, par exemple. Je peux calculer, je ne sais pas comment ça. Il faudrait une machine. Bon, je vais le faire par GeoGebra. 220 volts efficace fois SQRT
2, voilà, 311 volts. Voilà. À une tension efficace correspond une tension max de 311 volts en maximum. Donc le maximum il est toujours plus grand. Hein. Dites-vous bien que voilà, le maximum. Alors les voltmètres permettent de mesurer la tension et le courant. On peut mesurer la tension efficace ou le courant efficace. Voilà. Ben là-bas, ce sera Vmax sur racine 2. Voilà. Et Vmax est toujours plus grand que V efficace. Et Imax est toujours plus grand qu'efficace. Imax est toujours maximum. Voilà. Donc ici, les Imax doit être ici, si vous faites I efficace, il est plus petit que Imax parce qu'on multiplie par racine de 2. Quand vous multipliez par quelque chose, vous augmentez la valeur. Donc, comment, une manière mnémotechnique de voir la chose, c'est que se poser la question, c'est qui est le maximum, c'est toujours Imax ou Vmax. Il reste toujours maximum. Donc pour avoir un maximum, on a I efficace. Pour avoir un maximum, il faut démultiplier le I efficace. Attention qu'ici c'est V efficace. Il faut le démultiplier par une valeur. Alors ça, c'est une valeur qui est plus grande que 1. Attention à ça. Racine 2, c'est 1,707 ou 1,702, quelque chose comme ça. Je vais voir tout ça tout de suite. SQRT de 2, c'est 1,707. Non, 1,4, je m'excuse. C'est 1,4. C'est ma première valeur que j'avais dit auparavant. Donc c'est 1,411. Donc ici, c'est 1,411. Donc c'est une valeur, voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais dit. C'est 1,4. Donc ici, 1,4 c'est plus grand que 1. Donc fatalement, cette valeur-là est plus grande que celle-là. Vmax sera plus grand que... Parce qu'on a une valeur plus grande que 1. Alors si vous faites une valeur égale à 1, par exemple, vous avez A égale 1 fois B, ben A, ça veut dire que A égale B. Parce que la valeur vaut 1. Maintenant, si vous avez une valeur ici, que je vais appeler, on va dire U, voilà, et U est plus petit que 1, alors si U est plus grand que 1, ben, là vous allez avoir par exemple, vous mettez 4, mais vous mettez 1 demi, voilà, plus petit que 1 c'est une fraction, par exemple, 4 divisé par 2 ça fait 2, voilà, donc là, ça entraîne que A est plus petit que B. Par contre, là, celui-ci, plus grand que 1, ben, vous mettez 5, 5 fois 4, 20, le A sera plus grand que B. Alors pour qu'il soit égal à B, ben, il faut que justement le U fasse 1. Donc vous voyez bien qu'ici, comme je multiplie par une valeur plus grande que 1, ben, Umax ou Vmax sera plus grand que V efficace. Donc Vmax, dans tous les cas de figure, il est toujours plus grand que V efficace. Et Imax sera toujours plus grand que I efficace. Je vous remercie.